Bonjour à tous, c'est Nina Folie du blog Nina Noto et ça fait super longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles, dis donc. J'ai pas été très fidèle en ce moment. Et il faut dire que j'ai été assez occupée parce que j'ai trouvé un boulot au Japon qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, c'est de ça que j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous raconter comment j'ai trouvé ce travail-là. Alors, ça fait 3 mois, je crois, à peu près, que je me suis mise à chercher un boulot et où alors j'ai commencé par juste faire mon CV, puis à demander des conseils sur comment chercher au Japon, et surtout par laisser traîner pendant très longtemps, parce que j'avais pas envie, puis j'étais bien dans mon train-train tranquille, quoi, et je suis pas habituée au mécanisme de chercher un boulot, puis ça me faisait flipper, puis ça demande de la responsabilité après de travailler, puis j'aurais plus ma liberté, bref, toutes les excuses qu'il faut, dans tous les cas, je laissais traîner pendant très longtemps, jusqu'à ce que bah, je m'étais dit, ok, en janvier, il faut absolument que j'ai trouvé un boulot, quoi. Donc, après le nouvel an, début janvier, j'ai pris mon courage à deux mains un matin et je me suis dit, ok, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais chercher du boulot. Et cette semaine, jusqu'à ce que j'en ai trouvé, je vais faire tous les magasins que je peux en mode porte-à-porte, même si ça me fait flipper, même si j'ai pas envie et tout ça. Et du coup, un matin, alors que je m'étais levée du pied gauche à 11 heures avec la tête dans le foin, et que j'avais vraiment pas envie de sortir de chez moi, de me bouger, de faire quoi que ce soit, bah, ok, on y va. Et puis forcément, tout allait de travers à ce moment-là, que bah, il y avait trop de monde pour prendre le bus, qu'il y avait du monde de partout, tout m'énervait, etc. Et puis, donc je marchais en bougonnant, en me disant, bon, faut que j'aille trouver un travail, faut que j'aille trouver un travail. Et puis, c'est pas pour dire, mais avec ce genre de manière de penser, c'est pas comme ça que je vais réussir à trouver un boulot, surtout un boulot qui me plaise. Du coup, quand j'ai pris conscience de mon bougonnement intensif, je me suis dit, c'est bête quand même. Et si je me mettais de bonne humeur, ce serait mieux, non? Bon, ok. Donc, je vais me mettre en mode balade. Et puis, déjà, histoire de me mettre de meilleure humeur, dans un meilleur mode. Et puis, quand ça ira mieux, je me mettrai tranquillement à chercher du boulot. Ok. Donc, je commence à regarder les oiseaux qui volent, les gens autour, les fleurs qui sortent, tous les petits trucs qui me mettent de bonne humeur d'habitude. Et puis, on se relève, je passe en mode balade. Et puis, j'avais envie de m'acheter un bracelet bouddhiste. Du coup, je croise sur ma route un magasin bouddhiste et je rentre dedans pour aller m'acheter un bracelet. Et je trouve un bracelet qui me plaît beaucoup. Et du coup, dans cette simplicité de ma balade, j'ai demandé, mais à tout hasard, vous chercheriez pas quelqu'un pour travailler? Parce que du coup, je cherche un petit boulot. Et les vendeuses qui me regardent, oh, bah, si, attendez 2 secondes, le patron il est là, je vais le voir. Mmh, d'accord. Et 30 secondes plus tard, elle revient et elle me dit, bah, suivez-moi dans le bureau à côté, je vais vous amener voir le patron. Ok, donc j'arrive, toute seule face au patron, il me laisse tout de suite. Je m'assois et puis ce qui est très drôle, c'est que j'étais super détendue en fait. J'étais toujours dans mon mode balade tranquille et puis que je décroche ce boulot ou pas, bah, dans tous les cas, je suis en mode balade tranquille, donc tout va bien. Donc j'étais vraiment super détendue à faire mon premier entretien en japonais, alors que j'ai très peu d'expérience des entretiens et tout ça. Et, euh, et du coup, j'étais un peu comme sur le ton de la discussion quoi, avec mon patron, et puis à lui raconter aussi tous les plus que je peux avoir. Comme, si j'ai fait de la traduction en France pour un moine des montagnes, donc je dis ça, et puis tous ces trucs-là, puis j'adore le bouddhisme, et j'ai fait ça, j'ai fait tel rituel, donc quand j'étais au Japon, j'ai participé à telle cérémonie et tout. Voilà, et puis il me dit, bon, bah écoutez, je vous rappellerai demain ou après-demain. Ah, d'accord, je ressors toute excitée. Et, et du coup, je sors, j'essaye d'appeler une amie pour lui dire, ah, j'ai eu un entretien, j'ai eu un entretien, j'ai eu un entretien. Mon amie ne répond pas, bon, d'accord, tant pis. Et je repars en mode balade à nouveau. Et puis, j'aimerais bien que ce qui viendra, quoi. Si j'ai envie de rentrer dans un magasin et demander s'ils cherchent quelqu'un, je le demanderai. Sinon, je suis juste en mode balade et je passe une bonne journée. Et, même pas 5 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Je décroche et je dis bonjour, c'est le patron du magasin de bouddhisme dont vous venez. Ah, bonjour.
je vous appelle parce que j'ai oublié de vous poser une question. En fait, je voudrais savoir, est-ce que vous seriez prête à commencer demain? Et alors là, à l'intérieur de moi, c'était arrêt sur image. Et d'abord, tu as eu la panique. Oh mon Dieu, en ce moment, je passe tous les jours, je me couche vers 4 heures du matin et je me réveille vers 11 heures. Comment je vais être capable de commencer demain matin et de me lever super tôt? Et en même temps, dans une autre partie, je vois une citation qui avait été affichée quelque part en France et qui dit euh, quand vous avez une opportunité qui vient, dites oui. Et après, vous trouverez les moyens pour faire en sorte qu'elle puisse se réaliser. Du coup, j'ai ça qui arrive, la panique à côté. Et je dis oui, je peux commencer dès demain, il n'y a pas de problème. Je trouverai les moyens pour me réveiller à l'heure qu'il faut et tout ce qu'il faut. Bon, ok, alors du coup, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 au magasin. Mettez les habits de tous les jours, c'est bon. Il faut juste que vous prépariez à manger pour le repas de midi. Et, bon, ok, d'accord, bah merci, à demain. J'étais super surprise. Et, et du coup, tout ça a duré, je sais pas, c'était un intervalle de 20 minutes à peu près, ou une demi-heure entre le moment où je suis rentrée dans le magasin et le moment où j'avais mon boulot et je commençais le lendemain. Et, euh, et ça m'a bluffé, je me suis dit, waouh, en fait, ça peut être aussi simple que ça de trouver un boulot avec toute la montagne que je me suis faite. Et, euh, et en même temps, cette montagne m'a permis de me préparer intérieurement et de rendre ça plus simple, de pouvoir prendre mon courage à deux mains et tout ça, ça j'en suis bien consciente. Et du coup, j'avais envie aussi de vous inviter à, si vous cherchez un boulot, à oser la simplicité et juste à vous écouter et puis à vous mettre en mode balade ou n'importe. Et juste à tester sans s'attacher au fait que est-ce que j'ai ce boulot, est-ce que je l'ai pas. Voilà, si je l'ai, c'est bien, si je l'ai pas, tant pis, de toute façon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Et voilà. Du coup, bah, je vous ferai bientôt d'autres vidéos sur bah, ce boulot-là, en quoi il consiste et ce qui me plaît dedans. Et puis, et comment avance mon train-train quotidien au Japon, mes expériences et tout ça. Voilà. Et puis, je vous dis à tout bientôt.